Bonjour à tous et bienvenue dans ce second tutoriel de gestion d'une compétition individuelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les réglages généraux d'une compétition individuelle une fois qu'elle a été créée et qu'elle est disponible depuis le tableau de bord. Ce tutoriel va se diviser en trois parties. La première, nous allons voir comment configurer correctement la visibilité de la compétition. Ensuite, nous verrons tous les réglages des inscriptions, des informations générales, des frais d'inscription et des privilèges d'accès à la compétition. Et enfin, nous verrons comment promouvoir une compétition et renseigner son affiche notamment. Donc dans la première partie, nous allons voir donc la visibilité de la compétition. Donc cela concerne tout ce que vous allez pouvoir rendre visible depuis la fiche publique de la compétition ou sur IBAD au fur et à mesure que votre compétition approche et bien évidemment au tout début lorsque vous souhaitez ne rien rendre visible pour permettre aux joueurs de s'inscrire sans voir toutes les informations de la compétition. Donc pour ça, je vais d'abord me rediriger sur ma compétition. Donc une compétition est disponible sur le tableau de bord d'un compte Badnet dans l'onglet tournoi et il suffit de cliquer sur le nom pour accéder directement à l'accueil de la compétition. Une fois que je suis sur ma compétition, on va retrouver à gauche le menu latéral en gris avec tous les modules de gestion de la compétition. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les trois modules accueil, préférence et promotion affiche. Et c'est dans le premier, le module accueil, que nous allons pouvoir configurer toute la visibilité de la compétition. Donc dans ce module, à droite, il y a un bloc publication des données qui permet de rendre visible ou invisible certaines informations. La première, c'est le tournoi. Donc le tournoi, il peut être soit invisible en rouge, soit visible en vert. Donc là, notre tournoi de formation, actuellement, il est invisible pour éviter que tout le monde s'inscrive. Généralement, vous pouvez rendre votre tournoi invisible si vous le créez par exemple aujourd'hui pour dans 6 ou 7 mois. Vous le créez, vous le laissez invisible, vous le paramétrez et vous le rendrez visible lorsque vous souhaitez que les personnes prennent connaissance de la date de la compétition, voire même qu'ils s'inscrivent. Au niveau des statuts de visibilité, il y en a trois. Réellement, nous n'en conseillons n'en utiliser que deux. Le premier, c'est confidentiel, l'œil rouge. Personne ne peut voir les informations qui sont concernées par cet œil rouge. Ensuite, il y a l'œil turquoise. L'œil turquoise, c'est un œil historique qui a été mis en place, mais qui est peu utilisé et qui va bientôt disparaître, qui concerne la visibilité des informations simplement pour les personnes qui sont concernées par l'information. Par exemple, je peux voir que ma convocation, mais je ne peux pas voir celle des autres. Historiquement, quand cela a été mis en place, c'était pertinent, il y avait moins de communication entre les joueurs. C'était pertinent de dire que je affiche l'information sur ta fiche, mais pas l'information des autres. Maintenant, avec la facilité de communication via les téléphones mobiles, etc., les messageries par mail, WhatsApp, tout ça, ce réglage est plus pertinent. On ne peut pas s'assurer que seule la personne connaît son information de convocation, par exemple, et qu'elle peut la diffuser très facilement à d'autres personnes. C'est pour ça que l'œil vert est le plus utilisé. Quand on veut rendre visible une information, on la rend visible pour tous en cliquant sur le bouton correspondant à l'œil vert de la donnée qu'on veut rendre visible. Au niveau des données à rendre visibles, on a donc le tournoi. On a les joueurs, ce qui permet d'afficher la liste des joueurs, leurs partenaires, mais par contre ça n'affichera pas le nom des tableaux auxquels ils participent, si les tableaux ne sont pas visibles. Là je vais cacher toutes les informations, on va les faire au fur et à mesure. Donc là actuellement les joueurs voient la liste des joueurs inscrits et leurs partenaires. Les inscriptions, ça va permettre d'afficher le nom des tableaux dans lesquels les joueurs sont inscrits. Les convocations, ça va permettre d'afficher toutes les convocations des joueurs sur les jours auxquels ils participent. L'échéancier, là on va rendre visible l'ensemble de l'échéancier de la compétition, c'est-à-dire l'ensemble du déroulement des tours, qui va jouer à quelle heure. Mais pas les tableaux, c'est-à-dire que les poules ne seront pas disponibles, seulement les tours le sont. Et enfin les tableaux, dans ce cas on va tout rendre visible, les tableaux sont disponibles sur Badnet et sur IBAD, les joueurs peuvent les consulter. Donc globalement, on vous conseille 3 phases de visibilité des informations. La première phase, c'est celle que l'on a là à l'écran. Le tournoi est visible, les joueurs peuvent voir qui est inscrit à la compétition et ils peuvent aussi voir les inscriptions des autres joueurs, donc est-ce qu'il est inscrit en simple, en double, en mixte, dans quel tableau il s'est inscrit, etc. Une fois que vous avez envoyé vos convocations, on rend visible les convocations, deuxième étape. Et enfin, troisième étape, la veille, l'avant-veille ou le jour de la compétition, on rend tout visible. Et ma compétition se passe. Donc voilà comment gérer la visibilité générale de ma compétition. Dans un prochain tutoriel, le tutoriel échéancier, on pourra voir comment rendre visible certains jours de l'échéancier uniquement, par exemple seulement le samedi et pas le dimanche, etc. Là on parle des réglages généraux qui concernent toute partie de la compétition.
Dans cette partie accueil, on a aussi des informations à gauche concernant les informations générales de la compétition, qui sont un petit résumé de votre compétition. Dans la seconde partie, nous allons voir donc tous les réglages généraux de la compétition, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir configurer dans ma compétition pour m'assurer que les joueurs aient les bonnes informations, qu'ils peuvent s'inscrire dans les bons tableaux et qu'ils vont payer le bon prix, etc. Donc ça, ce sont toutes les informations que vous avez déjà pré-renseignées lors de la création de la compétition, qu'il est possible de modifier une fois la compétition créée ou de compléter pour les données qui n'étaient pas disponibles dans le formulaire de création. Toutes les données n'étaient pas disponibles dans le formulaire de création, c'est volontaire, pour éviter de faire un formulaire de création qui est beaucoup trop lourd à créer, à répondre, et ainsi faire une création plutôt rapide d'une compétition, et après on prend le temps de peaufiner un petit peu toutes les informations et tous les réglages de la compétition. Donc les préférences, on les retrouve dans Réglages préférences. Le premier onglet, ce sont les informations générales de la compétition. Donc ici, on retrouve globalement tout le formulaire qui était présent lors de la création de la compétition. À noter au niveau des champs supplémentaires en plus, le tri des inscriptions, ici, qui permet d'afficher sur la fiche publique est-ce que les inscriptions vont être triées par la date d'envoi des inscriptions, la date de règlement, ou le classement CCPH, CPPH à la date d'arrêt des classements. Donc ça dépend de ce que vous avez dans votre règlement particulier. En plus de la description générale de la compétition, il y a aussi une partie info minute. Donc l'info minute va s'afficher sur la fiche publique de la compétition dans un encart bien visible, ainsi que sur IBAD dans un encart jaune bien visible également. Ça permet d'informer par exemple une semaine avant la compétition qu'il reste des places dans telle ou telle série. Le jour de la compétition, ça permet d'informer que par exemple la buvette est ouverte, etc. etc. Donc c'est des informations qui sont vraiment qui doivent être courtes et que vous pouvez mettre à disposition de vos joueurs à n'importe quel moment pendant la compétition. Et enfin, on a le thème, un thème sombre ou un thème clair. Ça va impacter tous les affichages déportés de la compétition, que l'on verra en détail dans le tutoriel sur le déroulement en ligne. Mais c'est notamment le numéro de prochain match, ça va être la chambre d'appel, le point de rassemblement, les matchs en cours, les derniers résultats, etc. Donc là, on a un affichage soit clair, fond vert, écriture verte, soit sombre, fond noir, écriture verte. Ça permet, en fonction de la teinte que vous souhaitez donner dans votre salle, d'afficher les écrans de façon claire ou sombre à votre convenance. Ensuite, nous avons les documents de la compétition. Donc ici, on va pouvoir ajouter un document, on lui donne un nom et on lui met un fichier. Ça va permettre de mettre à disposition sur IBAD et sur BADnet tous les documents de la compétition, donc la fiche, le règlement particulier, la plaquette d'invitation, le RIB du club pour les paiements par virement, etc. Nous avons ensuite les réglages sportifs. Donc là, c'est tout ce qui va configurer les réglages généraux d'inscription à la compétition. Donc on a par là le système de comptage de points de la compétition, 3, 7, 2, 21 dans la plupart des cas. Le nombre maximum de tableaux que les joueurs peuvent s'inscrire, 1, 2 ou 3. Ça permet d'éviter qu'un joueur s'inscrive sur 3 tableaux alors qu'il ne peut en faire que 2 via le règlement particulier de la compétition. Le nombre maximum de joueurs qui est accepté sur la compétition. Donc ce nombre, il est vraiment indépendant de toutes les séries et des journées de compétition. C'est vraiment sur ma compétition, je peux accepter 300 joueurs. Au-delà du 300 joueurs, les inscriptions sont toujours ouvertes, mais les joueurs seront basculés sur la liste d'attente. Le 301e joueur sera premier sur la liste d'attente, etc. Ça, c'est pour les compétitions qui souhaitent limiter les inscriptions sur toute la compétition. Par exemple, si la compétition est sur une seule journée, ou si on sait que c'est un open avec des tableaux bien précis et de toute façon on ne pourra prendre que 300 joueurs. Ensuite, il y a la limitation des inscriptions, c'est-à-dire certaines personnes ne pourront pas s'inscrire si ils ne remplissent pas les conditions qui sont précisées ici. Donc, par exemple, seuls les joueurs licenciés peuvent s'inscrire, seuls les joueurs de la ligue peuvent s'inscrire, seuls les joueurs du département, seuls les joueurs de mon club. Donc ces réglages-là, ils sont à affiner en fonction de votre compétition. Par exemple, pour une compétition, un championnat régional, par exemple, ça peut être légitime que seuls les clubs puissent inscrire les joueurs. Par contre, pour un tournoi privé individuel, là, il faut que les clubs et les joueurs puissent inscrire des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs puissent s'inscrire tout seuls. Pour un championnat de France, ça peut être que les ligues, par exemple, qui peuvent inscrire des joueurs. Donc ça, c'est chaque organisateur qui va configurer ça à sa façon. Et ensuite, il y a l'autorisation de cumuler certains tableaux ou à l'inverse, plutôt interdire
de faire certains tableaux dans une même compétition. Donc là, on peut interdire de faire le simple et le double, interdire de faire le simple et le mixte, interdire de faire le double et le mixte. Donc ça permet tant sur eBad que sur BadNet, lors de l'inscription des joueurs, de leur mettre un message d'erreur s'ils veulent faire à la fois le simple et le double, alors que c'est interdit dans les réglages de la compétition et dans le règlement particulier, bien sûr. On arrive maintenant au réglage des inscriptions en ligne. Donc en premier lieu, il y a le réglage des paiements en ligne. Donc déjà, est-ce que le paiement en ligne est facultatif? Un joueur, lorsqu'il va s'inscrire, il peut choisir de payer en ligne ou pas sa compétition. Le paiement en ligne est obligatoire, c'est-à-dire que lorsque le joueur va s'inscrire à la compétition, il va être obligé de payer en ligne. Que ce soit sur BadNet ou sur eBad, il va devoir payer son inscription. Ensuite, on peut désactiver le paiement en ligne, ça permet, personne ne pourra payer en ligne et je veux, moi, prendre le temps d'enregistrer les chèques un par un sur les joueurs qui payent et les relancer manuellement, etc. Clairement, c'est très chronophage, mais c'est au choix de chacun de souhaiter perdre du temps à gérer les paiements des inscriptions manuellement. Ensuite, on va pouvoir régler les frais bancaires. Les frais bancaires de paiement en ligne, il y a deux possibilités. Soit les frais bancaires sont à la charge de celui qui réalise le paiement. Dans ce cas, ils sont de l'ordre de 3,9% du montant payé. Un joueur qui va payer 20 euros son inscription, s'il doit prendre en charge les frais bancaires, il paiera 20,78 € par exemple. Le club, lui, organisateur de la compétition, touchera bien 20 euros. Les frais bancaires peuvent être à la charge de l'organisateur de la compétition. Dans ce cas-là, les frais bancaires ne sont que de 2,9%. Dans ce cas, le joueur qui doit payer son inscription 20 euros paiera 20 euros, mais le club organisateur ne recevra que 19,50 € à peu près. Les frais bancaires étant prélevés lors du reversement des paiements en ligne. Donc ça, c'est au choix de l'organisateur. Il y a un petit peu tout qui se fait, c'est-à-dire que certains prennent en charge les frais bancaires, mais augmentent un petit peu de 50 centimes les frais d'inscription. D'autres le laissent à la charge du joueur, mais diminuent au contraire le tarif d'inscription à la compétition, etc. Au choix. A noter que les frais bancaires par carte bleue sont de 3,9% du montant payé. Par contre, si on utilise le portefeuille BadNet, le joueur qui va payer son inscription via son portefeuille, il aura payé 1,4% de frais, puisque les frais pour créditer son portefeuille bancaire sont de 1,4%. Ça dépend de l'utilisateur s'il souhaite utiliser son portefeuille ou pas pour payer. On arrive ensuite aux dates d'ouverture et de fermeture des inscriptions. Donc l'ouverture des inscriptions, c'est à partir de quelle date est-ce que mes joueurs vont pouvoir s'inscrire à la compétition. Les inscriptions ouvrent le 1er septembre 2022 ici et se ferment. Donc à partir de quelle date les joueurs ne peuvent plus s'inscrire? Là, c'est le 1er octobre 2022. Donc là, ça permet de configurer la fenêtre d'inscription et d'être sûr qu'avant ou après cette date, personne ne peut s'inscrire sur la compétition. On retrouve encore une fois l'autorisation des inscriptions en ligne, c'est pour être sûr qu'on comprend bien à quoi ça sert et surtout de pouvoir les régler à deux endroits différents. Ça permet d'être sûr que c'est bien configuré, notamment parce qu'en début de saison, souvent les organisateurs de compétition oublient de cocher ou de décocher limité aux joueurs licenciés. Du coup, ça pose des problèmes lors des inscriptions. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, lorsque le tournoi a lieu par exemple la deuxième semaine de septembre, les joueurs ne sont pas forcément licenciés. Ils vont se licencier pour la compétition, mais 3 à 4 semaines avant, ils ne sont peut-être pas licenciés parce que c'est le début de saison, parce que le club n'a pas encore ouvert les inscriptions, etc. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas limiter aux joueurs licenciés pour accepter tous les joueurs même s'ils ne sont pas licenciés à la date d'inscription. Par contre, le jour du tirage au sort, le jour de la validation des tableaux, on va bien évidemment vérifier que tous les joueurs sont licenciés. Pour les tournois qui ont lieu à partir de octobre-novembre, là on va cocher limité aux joueurs licenciés pour ne pas s'embêter à accepter des joueurs qui ne seraient pas encore licenciés alors qu'on est en plein milieu de la saison. On retrouve ensuite toute une partie destinataire des notifications des inscriptions en ligne. Donc ça, c'est toute la partie mail qui sont envoyés lors d'une inscription. On peut renseigner le mail d'un tournoi et le téléphone du tournoi. Il y a une case à cocher qui permet de ne pas recevoir de mail lorsque un club ou un joueur s'inscrit sur la compétition. Pourquoi nous avons rajouté cette case? Tout simplement parce que l'empreinte carbone de l'envoi de mail n'est pas négligeable. Surtout lorsqu'on en envoie plus de 100 000 par mois, comme c'est le cas de BadNet, avec l'ensemble des inscriptions aux compétitions qui sont réalisées via BadNet. C'est une empreinte carbone non négligeable, surtout que plus de 85% des mails d'inscription à une compétition ne sont jamais ouverts ou reçus, parce que des fois ils vont dans les spams, par les organisateurs de compétition. Dans ce cas, plutôt que d'éviter de se faire spammer, de recevoir plein de mails qu'on ne lit pas, on peut cocher ne jamais recevoir de mail.
Et dans ce cas-là, on va gérer de toute façon toute notre compétition sur Badnet. Donc on le sait qu'on a des inscriptions qui arrivent au fur et à mesure. Donc en se connectant à Badnet et en allant sur la compétition, on va pouvoir voir où est-ce qu'on en est au niveau des inscriptions en attente, des inscriptions réalisées, des paiements, etc. La réception de mails est plus forcément pertinente à l'heure d'aujourd'hui où tout est digitalisé. D'autant plus qu'on le verra dans un prochain tutoriel sur les inscriptions en ligne, un onglet historique est disponible dans les inscriptions et il permet de consulter l'historique de toutes les inscriptions en ligne comme si on avait reçu les mails des inscriptions. C'est vraiment la même chose, sauf que plutôt que le mail soit envoyé, il est affiché dans l'onglet historique. Donc ça permet d'éviter d'envoyer un mail et ça permet d'avoir une empreinte carbone plus respectable sur une compétition et de diminuer la pollution spam sur tous les comptes organisateurs de compétition qui ne lisent jamais les spams. Le dernier réglage, c'est le réglage du banquier. Donc le banquier, c'est le compte Badnet qui va pouvoir manipuler les paiements en ligne sur la compétition. Dans 99% des cas, le banquier doit être l'organisateur de la compétition, la personne qui a créé la compétition sur Badnet. Donc dans 99% des cas, vous n'aurez pas à changer le banquier. Dans 1% des cas, vous allez vouloir donner le rôle de banquier à une autre instance. Par exemple, la Ligue va créer le championnat régional organisé par un club. Dans ce cas, la Ligue va configurer le banquier pour que ce soit le club, puisque c'est le club qui va toucher l'argent des inscriptions en ligne. Donc dans ce rare cas où le créateur de la compétition n'est pas celui qui va encaisser l'argent au final, on va pouvoir changer le rôle de banquier pour préciser qui a le droit de manipuler l'argent. Dans 99% des cas, on n'a pas à le toucher, par défaut c'est le bon banquier qui est renseigné. Et le banquier va pouvoir se reverser l'argent sur son compte bancaire, réaliser des remboursements de paiement en ligne. Ensuite, nous avons les frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription sont séparés en deux parties. La première partie, c'est la participation fédérale, qu'on appelle dans Badnet le droit d'entrée. Le droit d'entrée, dans 90% des compétitions, il faut le laisser à 0, puisqu'on va inclure la participation fédérale dans la tarification au nombre de tableaux. Ça évite de perturber les joueurs avec cette notion de droit d'entrée en plus de la tarification au nombre de tableaux, qui ne savent pas s'ils doivent payer, pas payer, etc. Donc là, dans l'exemple que j'ai à l'écran, on a une tarification, un tableau qui vaut 17 € et qui inclut la participation fédérale, puisque ici, le prix par joueur, j'ai laissé 0. Si jamais je souhaitais dissocier les deux, je peux baisser de 2 € mon prix par tableau et je mets à 2 € ma participation fédérale. Donc là, c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait précédemment. Un joueur qui s'inscrit sur un tableau, il paiera 17 €. Par contre, là, sur deux tableaux, il en paiera 21. Donc voilà comment donc ces deux données s'additionnent et c'est comme ça qu'il faut calculer les tarifs. Ensuite, vous pouvez paramétrer la tarification au nombre de tableaux. Donc un joueur qui fait un tableau paiera 17 €. J'ai remis le droit d'entrée à 0, donc il paiera bien 17 €. Pour deux tableaux, il paiera 19 €. Trois tableaux, 21 €. Ensuite, on a une tarification sur un tableau jeune. Donc un tableau jeune, c'est un tableau dans lequel sa catégorie d'âge minimale et maximale est une catégorie jeune, c'est-à-dire une catégorie de mini-bad à junior. Si jamais vous avez mal configuré vos tableaux jeunes, c'est-à-dire que vous avez laissé ouvert jusqu'à senior par exemple, ou vétéran, dans ce cas-là, le tableau ne sera pas considéré comme jeune et le joueur qui s'inscrit se verra appliquer les frais d'inscription d'un tableau adulte, donc un tableau classique. Donc bien faire attention à la configuration des tableaux pour que la tarification jeune soit appliquée. Et on a ensuite une tarification joueur du club, pareil sur 1, 2 ou 3 tableaux, qui va permettre pour les joueurs qui appartiennent au club organisateur de la compétition d'appliquer une certaine tarification. Par exemple, joueur du club, un tableau, dans notre exemple, il va payer 0 €. Joueur du club, 2 tableaux, il va payer 12 €. Et joueur du club qui fait 3 tableaux, c'est vide, donc il paiera le même prix que tout le monde, c'est-à-dire 21 € dans notre exemple. Pour les joueurs du club, on a aussi la participation fédérale qui peut être configurée spécifique pour les joueurs du club. Ça va permettre, par exemple, aux joueurs du club de payer que la participation fédérale, quel que soit le nombre de tableaux, si jamais c'est le souhait de l'organisateur. Et ensuite, on a une tarification par discipline. Donc, c'est le cas des tournois élites, par exemple, qui vont faire payer le tableau de simple 20 €, le tableau de double 15 € et le tableau de mixte 15 €. Dans ce cas, les tableaux s'additionnent et il n'y a pas de réduction si on fait 2 ou 3 tableaux. Donc là, par exemple, si un joueur fait le simple et le double, il paiera 40 €. Dans ces cas-là, pour éviter de payer deux fois la participation fédérale, il faut effectivement renseigner
le droit d'entrée pour que le joueur qui fait deux tableaux paie, enfin qui fait un tableau de simple et un tableau de double paie 42 €, et un joueur qui fait que le tableau de simple, il paiera 22 €. Comme ça, il paiera une fois la participation fédérale et ensuite, par discipline, les tableaux auxquels il participe. Ensuite, nous avons les privilèges de la compétition. Donc les privilèges de la compétition, ce sont tous les comptes Badnet qui ont accès à la compétition avec un certain privilège qui leur a été accordé pour leur permettre d'accéder aux différents modules de gestion de la compétition et d'aider à bien paramétrer, gérer la compétition. Donc l'administrateur, c'est le créateur de la compétition, il a globalement accès à tout. Le gestionnaire, il a accès à tout sauf les préférences. L'organisateur, il n'a pas accès aux inscriptions ni à la partie finance, etc. Pour ajouter un privilège, on va cliquer sur « Ajouter et modifier un privilège » et on va pouvoir chercher un compte Badnet et lui accorder le privilège que l'on souhaite. Attention, ici on parle bien de compte Badnet. Donc la personne ou l'instance qui souhaite avoir l'accès à une compétition doit avoir déjà créé son compte Badnet pour que l'on puisse lui affecter un privilège. Donc un juge arbitre qui n'a jamais utilisé Badnet de sa vie, s'il n'a pas créé son compte, ici si vous tapez son nom, vous ne le trouverez pas et c'est tout à fait normal. Il faut lui demander d'abord de créer son compte Badnet, son compte joueur ou un compte simple, et ensuite vous pourrez le trouver ici en recherchant son nom, son prénom. Et en le mettant juge arbitre. On enregistre. Une fois qu'on a enregistré, l'utilisateur arrive dans le tableau des privilèges, il reçoit un mail et dans son tableau de bord, il aura accès à la compétition, tout comme vous l'avez pour gérer votre compétition depuis votre tableau de bord. Donc j'insiste, mais c'est important, pour avoir un privilège, il faut avoir créé un compte Badnet. Si le compte Badnet n'existe pas, il ne sera pas trouvé dans la liste des comptes auxquels affecter un privilège et c'est tout à fait normal. La troisième partie des réglages, ce sont la promotion et l'affiche qui vont pouvoir permettre de mettre en avant la compétition sur Badnet et IBAD et configurer l'affiche qui sera disponible dans la partie publique de la compétition. Donc c'est un module qui est très simple. Les jours de promotion peuvent se gérer ici en choisissant le premier jour de promotion, c'est des périodes de 5 jours. S'il n'y a pas de place, ça s'affiche en rouge. S'il y a des places qui sont disponibles à la date donnée, ça s'affiche en vert et on peut promouvoir la compétition. L'affiche, ici, on va pouvoir glisser-déposer l'affiche de la compétition. Ça va permettre de la rendre accessible sur IBAD, sur Badnet et depuis la fiche publique de la compétition. Donc c'est toujours sympa d'avoir un petit visuel graphique, surtout si on met en avant la compétition sur la page d'accueil via la promotion de la compétition. Merci de votre attention. On a vu l'ensemble des réglages généraux d'une compétition. Maintenant, vous êtes armé pour ouvrir vos inscriptions, gérer l'ensemble des inscriptions, mettre en place les tableaux et on verra tout ça dans un futur tutoriel qui va bientôt arriver. A noter que sur ce tutoriel-là, on doit retenir, très important, si vous souhaitez avoir une compétition plus éco-responsable, il faut désactiver la réception de mails à chaque inscription en ligne. Ça permet d'éviter d'avoir des mails dans les spams non reçus qui sont envoyés à chaque inscription. Et ensuite, les privilèges d'accès à une compétition sont donnés uniquement à des comptes Badnet. Donc il faut d'abord créer le compte pour pouvoir ensuite y accéder. On se retrouve dans un prochain tutoriel pour la gestion des inscriptions à une compétition. Et n'hésitez pas à consulter également notre blog dans lequel vous retrouverez tous nos tutoriels vidéo, toute la documentation et toutes les questions qui ont été posées pour vous aider à prendre en main Badnet plus facilement. Et l'adresse de cette documentation, c'est blog.i-click.fr/documentation/Badnet. Merci de votre attention et à bientôt.